Bonjour Camille, Bonjour Antoine. bienvenue au CFA News. Dans ce JT, nous allons à la rencontre de plusieurs agriculteurs qui nous parlent de leur métier. Pour commencer notre premier sujet, nous sommes allés à la découverte d'un nouveau chef d'exploitation au Lectin. Alors ici sur le lycée, on a une exploitation de 90 hectares de surface agricole à peu près, sachant qu'on fait également 40 hectares en prestation de services pour un agriculteur du coin qui est à la retraite. Et sur ces 90 hectares, on retrouve les cultures emblématiques de la région, alors uniquement de la production de grandes cultures et cultures industrielles, betteraves, pommes de terre. Une partie des pommes de terre alors les pommes de terre qui sont stockées ici, les betteraves qui partent chez Tereos, la coopérative. Et après pour nos céréales, donc blé, orge, colza, surtout, on a des contrats avec les coopératives Unéal et Groupe Carré. Alors la spécificité de l'exploitation, déjà par rapport à une exploitation privée, ici on est sur un EPL, donc une exploitation de lycée agricole. Donc on a à la fois des fonctions de production, et puis forcément une fonction pédagogique, mais aussi une fonction d'expérimentation, d'animation du territoire. Donc ici, la ferme, elle est engagée dans le dispositif ferme de référence. Donc on expérimente à plusieurs échelles des systèmes, alors ici des systèmes sur lesquels on teste la réduction de produits phytopharmaceutiques dans le but de produire des références pour les agriculteurs du territoire. Et on a également sur l'exploitation ici une parcelle d'expérimentation vraiment à l'échelle de micro-parcelles sur lesquelles on teste la réduction de produits phytopharmaceutiques assez osée, puisque pendant 6 ans on a testé sur blé, pois, pommes de terre et betteraves de la réduction à 50% de produits phytopharmaceutiques par rapport aux doses de référence dans la région. Et pendant les 6 ans à venir, à partir de cette année, on va aller un petit peu plus loin en testant finalement l'usage de produits phyto en dernier recours avec un objectif de réduction de moins 70%. Donc ça c'est pareil, c'est dans le but de production de référence, de voir déjà si c'est possible, si c'est viable économiquement, quelles sont les conséquences en termes de perte de rendement. Et ça se fait vraiment à l'échelle de la micro-parcelle et c'est des expérimentations qui sont conduites en partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec l'ULCO, avec l'UNILET, etc. Ma vision du métier dans l'avenir, c'est qu'on doit être déjà des exploitations exemplaires. On a des jeunes qui viennent sur l'exploitation régulièrement. Il faut qu'on puisse se sortir des habitudes qui ont parfois été prises dans les techniques de production, qu'on puisse leur montrer de nouvelles choses. L'agriculture aujourd'hui, c'est quand même un monde qui est en bouleversement, on peut le dire. Il y a eu plusieurs crises agricoles, on est peut-être en train d'en vivre une nouvelle. Il y a de plus en plus d'interdictions de produits, de plus en plus de prise de conscience des résidus qu'on trouve dans nos assiettes, etc. Et c'est aussi à nous de montrer aux jeunes qu'on peut faire autrement et de produire les références techniques pour avoir des bases solides sur lesquelles construire l'agriculture de demain. Continuons avec Thibaut et Jean-Luc Carpentier, exploitant en duo sur l'EARL du chemin perdu à Villerval. Alors mon parcours, j'ai fait un bac scientifique, à l'époque bac D, et ensuite un DUT biologie appliquée, option industrie alimentaire. Mais comme ça m'a pas plu d'être dans l'industrie, je suis revenu sur la ferme. J'ai fait l'école agricole, donc un BEP, un bac pro, un BTS Axe à l'école des Genêts. J'ai fait une préinstallation en 2006 quand j'étais encore à l'école. J'ai terminé l'école en 2007 sur une ferme de 30 hectares. Et ensuite, je me suis installé en 2012 sur une autre ferme. Donc là, avec les aides de l'État, en faisant un dossier JO, quoi. Et puis j'ai repris des parts dans la société, on a créé le RL et on a créé aussi l'irrigation, on a installé l'irrigation sur l'exploitation. C'est quand même un métier valorisant et où il faut toujours se remettre en question, quoi. C'est un métier où tous les ans, ce n'est pas la même chose, c'est différent tous les jours, on va dire. Bah, on est né dedans donc depuis tout petit, gamin dans la ferme. Et puis on continue derrière les pieds de Popo, quoi. Dans l'avenir, on va dire que je pense qu'on va avoir une petite révolution agricole encore, avec
l'ABS défie tout, l'informatique, tout ce qui est GPS, nouvelles technologies. Je pense qu'on va avoir une agriculture plus agronomique que chimique qu'on avait il y a 10 ans ou 20 ans, quoi. Dès à présent, allons découvrir Monsieur Bouquet, qui motive les apprentis à découvrir de nouveaux horizons. Alors le projet Erasmus, c'est un projet européen qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, qui à la base était surtout à destination des universitaires, des étudiants, donc pour pouvoir partir un semestre, une année complète en immersion dans une faculté étrangère. Depuis quelques années, le dispositif a été élargi, notamment au sein des centres de formation pour les apprentis. Donc afin de permettre aux apprentis non pas de partir un semestre ou une année complète, mais de partir 2 semaines en immersion dans une entreprise. Donc on n'est plus dans le milieu scolaire, là on est vraiment sur un dispositif qui permet d'aller découvrir, d'aller se faire une expérience professionnelle mais à l'étranger. Donc bien sûr dans une entreprise qui soit en rapport, en corrélation avec vos études, donc soit en aménagement paysager ou en agriculture au sein du CFA. Les critères pour partir, c'est déjà d'avoir un niveau d'anglais correct, même si on ne s'attache pas qu'au niveau d'anglais, mais aussi au sérieux des élèves, au fait qu'ils soient acteurs dans leur démarche, c'est-à-dire qu'on sente vraiment une volonté de leur part de partir, et donc qu'ils prennent les devants pour faire des lettres de motivation, pour éventuellement prendre des contacts avec des entreprises, être vraiment impliqués dans le projet, qu'on ne leur serve pas tout sur un plateau. Donc c'est à la fois les capacités en langue, le sérieux dans le projet, et puis une certaine maturité, c'est-à-dire être assez débrouillard quand même pour pouvoir envisager de partir 2 semaines à l'étranger en sachant que vous êtes en autonomie totale pendant 2 semaines. Et bien sûr, il faut avoir l'accord des maîtres d'apprentissage et des familles. Donc tous les pays européens sont concernés, on peut très bien partir en Scandinavie, dans les pays de l'Est ou d'Europe centrale, ou pays méditerranéens. Donc il y a 28 pays inscrits donc, sur ces programmes Erasmus. Alors pour les jeunes, l'intérêt de partir, il est multiple. En tant que prof de langue, je souhaite motiver, déclencher une envie chez les élèves de pratiquer leur anglais et de revenir avec une motivation supplémentaire pour apprendre l'anglais et pas juste appréhender l'anglais comme une matière, mais une matière scolaire, mais vraiment un vrai moyen de communiquer dans le monde actuel. Mais ça va bien bien au-delà des langues en fait. On a aussi une immersion à l'étranger qui est toujours une ouverture d'esprit, qui est toujours très, très pertinente et très efficace chez les jeunes, qui reviennent toujours un petit peu métamorphosés de séjours à l'étranger. Donc ça va bien au-delà des langues, il faut aussi, ça permet de développer des capacités de communication, de s'intéresser un petit peu à d'autres pratiques dans les pays du continent, et puis aussi de s'ouvrir, avoir une ouverture d'esprit plus large en revenant. Et maintenant, un scoop à l'atelier. Le simulateur de conduite va arriver dans quelques semaines. Retrouvons Monsieur Sellers pour nous en parler un peu plus. J'enseigne à la fois en apprentissage et en formation adulte sur technique machinisme agricole, donc aussi bien travail d'atelier et travaux culturaux. Alors au niveau de l'atelier, on développe plusieurs champs de compétences. On va à la fois faire de l'entretien de premier niveau sur les tracteurs et les outils de travail du sol. Alors l'entretien de premier niveau, ça va comprendre tout ce qui touche au vidange, au graissage, les petites réparations liées à l'électricité par exemple. Et puis le deuxième champ de compétences est lié au travail du métal, avec tout ce qui touche au traçage, la découpe et la soudure principalement, pour soit éventuellement réparer, ou alors faire de l'autoconstruction de matériels agricoles. Alors en termes d'investissement, ici, là, dans les semaines qui viennent, on a la chance d'avoir un projet qui aboutit enfin, projet d'investissement qui a enfin abouti, qui est l'achat d'un simulateur de conduite. Donc on va être, je crois, le deuxième établissement dans les Hauts-de-France à avoir ce type de matériel. Donc simplement un simulateur qui va à la fois comprendre des modules d'apprentissage de conduite tracteur, que ce soit sur route ou dans les champs, mais également modules pour les chariots élévateurs, mais aussi le télescopique. Alors,
ce simulateur va être un outil que l'on aura en plus du tracteur école pour pouvoir, entre guillemets, dégrossir l'apprentissage de la conduite et de façon personnalisée. Chaque apprenant aura son propre profil avec sa progression pédagogique de façon à pouvoir éventuellement mettre des modules personnalisés en fonction de ses besoins, mais aussi pouvoir respecter son rythme d'apprentissage. En deuxième grosse partie d'investissement, cette année, on va avoir du matériel d'atelier qui va comprendre l'arrivée de nouveaux établis, d'armoires de rangement, mais aussi une nouvelle découpeuse plasma. On pourra découper jusque du 40 mm. On va également avoir une nouvelle scie à ruban avec une descente automatisée, donc ce qui va faciliter le confort au travail et aussi la précision dans les découpes. On va réinvestir comme tous les ans dans des nouveaux postes à souder également. Et plus de l'outillage pneumatique, parce que depuis l'an dernier, on a réussi à équiper tout l'atelier en pneumatique avec des canalises pneumatiques et un compresseur 80 m3. Donc voilà, l'idée sera de continuer, d'aller dans la continuité des investissements pneumatiques. Un exploitant nous parle de sa ferme et de l'agriculture de demain. Alors je suis installé depuis 2015 sur une reprise d'exploitation familiale, exploitation grande culture de 120 hectares à peu près. Alors dans le métier d'agriculteur, ce qui me plaît, c'est d'avoir toujours du mouvement. Ça crée toujours un changement au niveau du travail, du rythme de travail. Alors je pratique une agriculture raisonnée, dans le sens où je vais d'abord privilégier la surveillance de parcelles, des cultures, où je vais suivre plutôt les maladies, les ravageurs, avant de suivre bêtement le registre phyto, où je vais faire les traitements alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Le plan éco-phyto, il y a des choses qui sont faisables dans le sens des herbages mécaniques qui peut être facilement mis en place. On a des outils qui sont prévus pour aujourd'hui. Après sur la partie phyto pure, insecticides, etc., on ne peut pas forcément réduire les phytos plus qu'aujourd'hui sur du raisonné. Alors l'avenir pour l'agriculture, compliqué. Compliqué avec toujours une réduction des prix d'achat où il faut toujours baisser son coût de production. Quelque chose qui est important pour moi, c'est de ne pas rester enfermé sur son exploitation, c'est de rester au courant des nouvelles techniques, nouvelles technologies, de la réglementation simplement. Marie Sauquel, formatrice au CFA et éleveuse de moutons. Une femme de tête et de cœur. Donc j'ai une exploitation d'ovins viande, donc des moutons, des brebis, et je produis des agneaux. Donc j'ai créé mon activité en 2012, donc ça fait maintenant 7 ans, bientôt 7 ans que je suis éleveuse. J'ai 250 brebis et donc je produis à peu près 400 agneaux par an. J'ai choisi les moutons, les ovins, parce que c'est une espèce qui convient bien à la double activité et une femme peut travailler seule sur une exploitation d'ovins, c'est facile à manipuler, c'est surtout la raison principale. Je travaille seule sur l'exploitation en théorie, en pratique, j'ai quand même l'aide de stagiaires et de mon époux qui vient m'aider occasionnellement. J'ai des journées donc, où je suis sur mon exploitation à temps complet. Des journées où je suis au CFA, donc les journées où je suis au CFA, je fais mes bêtes avant de partir et en revenant le soir. Et les journées donc, où je suis sur mon exploitation, j'en profite pour faire les chantiers, donc on va dire un peu moins réguliers, comme tailler les onglons, les vermifuges, etc. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être au contact des animaux. Je trouve qu'on a un rendu rapide, on a un retour rapide, les animaux nous remercie, on va dire, rapidement de s'occuper d'eux par rapport aux végétaux. Et donc, j'aime beaucoup, en fait, travailler au contact des animaux. Le plus difficile, c'est quand les agneaux montent dans le camion. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi manger de la viande. Donc, je me fais une raison et j'essaie de ne pas m'attacher à tous mes animaux, même si j'en ai quelques-uns que
j'ai le loisir de pouvoir conserver jusqu'à leur mort. Pour se lancer en agriculture, quoi qu'il en soit, il faut de toute façon avoir quand même fait un peu des économies parce que tout coûte très cher. Et on n'a pas un retour rapide de l'investissement, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas tout de suite très bien sa vie. Après, il faut être passionné. Donc si on est passionné, en général ça marche. Et si on a un peu les moyens financiers au départ d'attendre, de gagner vraiment sa vie avec son exploitation, ça ne peut que marcher. Pour finir, nos reporters ont interviewé les 2 intervenantes de l'association Bulldog, une association qui ne manque pas de mordants. Alors l'association a été créée en 2001 à Amiens, au départ par des étudiants de la fac d'art pour faire des courts-métrages. Et les années passant, ils ont réalisé des courts-métrages et ils ont voulu développer l'activité de l'association pour pouvoir avoir des salariés. Voilà. Et du coup, l'association, maintenant, elle fait des ateliers en milieu scolaire, donc en primaire, collège et lycée, hors temps scolaire aussi, de la captation, donc filmer des spectacles de théâtre, de musique, etc. On produit du court-métrage, on diffuse du court-métrage avec un événement qui s'appelle la Fête du court. Et on fait aussi de la production de courts-métrages et documentaires. Alors, tout le monde nous pose la question de pourquoi Bulldog. En fait, ça vient d'une chanson des Beatles qui s'appelle Hey Bulldog, qui a été utilisée dans le premier court-métrage avant la création de l'association, le court-métrage qui a été fait par le groupe qui a créé l'association. Donc cette chanson-là est dans le court-métrage, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Le but de l'association, c'est de donner accès au tout public à la création audiovisuelle. Donc l'idée d'intervenir en milieu scolaire, c'est de pouvoir apporter la pratique vidéo à des élèves qui n'ont pas forcément pratiqué ce média-là. Et puis à des gens qui ont envie de faire des courts-métrages de façon amateur, de réaliser leurs courts-métrages pour potentiellement plus tard se professionnaliser. Mon rôle dans l'association, du coup, c'est de coordonner les projets éducatifs, c'est-à-dire que les ateliers qu'on mène en collège et en lycée sont en grande partie financés par les départements et la région Hauts-de-France. Et du coup, moi, mon travail, c'est de faire le lien entre les institutions qui donnent de l'argent et les établissements scolaires, les enseignants, pour mettre tout ça en place, voir avec chaque enseignant ce qu'il a envie de faire avec les élèves qu'il a sélectionnés pour le projet. Du coup, mon travail, c'est de choisir les dates, choisir comment on va s'organiser, et puis aussi d'intervenir directement dans les ateliers, donc pour aider les jeunes à filmer, à prendre du son, etc. Je suis devenue journaliste un peu par hasard et on m'avait commandé en fait un premier article sur un artiste et j'ai trouvé ça vraiment extra. J'ai adoré en fait écouter les gens, les interviewer, puis après rédiger vraiment pour mettre en valeur ce que m'avait dit cet artiste. Et du coup, j'en ai fait de plus en plus et puis voilà, du coup, je suis rentrée dans le journalisme un peu par hasard. Grâce à Bulldog, en fait, comme je suis journaliste et qu'ils avaient mis en place des ateliers JRI, en tant que journaliste, ils m'ont demandé en fait à intervenir et j'ai commencé du coup à pratiquer un petit peu la vidéo grâce à eux. Et puis ensuite, je me suis formée grâce à un DU à l'université pour apprendre à faire des films documentaires. Je travaille pour différents médias parce que je suis freelance et du coup, je travaille pour des médias à la fois privés et publics. Locaux et nationaux. Le métier s'est justement beaucoup développé avec l'essor des réseaux sociaux et des différents supports. Et du coup, je pense que justement la vidéo prend une place de plus en plus importante dans notre métier, où on nous demande d'être de plus en plus polyvalent, à la fois de maîtriser l'écrit, la rédaction, à la fois la vidéo et à la fois le montage. Donc voilà, c'est un métier devenu de plus en plus complet, quoi. Merci d'avoir suivi ce JT. Au revoir Camille. Au revoir Antoine, à bientôt. À bientôt.